Dans la vidéo précédente, on a vu des abeilles qui mangent de la viande et produisent un miel spécial. Mais aujourd'hui, on va parler d'insectes qui peuvent défier les abeilles vautours pour le titre d'insecte le plus étrange. Dans cette vidéo, vous apprendrez pourquoi les abeilles ont besoin des larmes et de la sueur humaine. Comment elles peuvent survivre sous la paupière d'une femme. Pourquoi les scientifiques mettent volontairement des insectes dans leurs yeux. Ce qui se passe si une abeille nous pique directement sur la cornée. Et pourquoi les animaux changent de régime alimentaire. Lorsque Madame He de Taïwan s'est rendue à l'hôpital, elle pensait avoir une sorte d'infection oculaire. Ça peut arriver. La femme entretenait la tombe d'un proche et à un moment donné, elle a senti quelque chose de bizarre dans son œil. Supposant que c'était de la terre ou du sable, Madame He a rincé son œil avec de l'eau, mais ça n'a fait qu'empirer. La douleur s'est intensifiée, son œil a enflé et finalement la femme a dû se rendre chez le médecin. Imaginez la surprise de ce médecin lorsqu'il a remarqué dans son œil des pattes d'insectes. Il faut admettre que c'est pas quelque chose qu'on s'attend à voir dans une telle situation. Le médecin a retiré 4 petites abeilles de l'œil de Madame He. Doucement, une par une, sans même les blesser. Donc les abeilles étaient vivantes? Mais comment c'est possible? Je veux dire, quand quelque chose pénètre dans mon œil, ça me donne envie de le frotter. Vous voulez dire que cette femme ne l'a pas fait? Bon sang, personne ne possède une telle volonté. En fait, Madame He a eu beaucoup de chance. Selon le médecin, si elle avait écrasé les insectes à l'intérieur de son œil, les conséquences auraient été bien pires. Alors une question se pose. C'était quel genre d'abeille? Je vous présente l'Asioglossum, un genre qui compte de nombreuses espèces, dont l'abeille dite de Gotham qui vit à New York. Oui, j'ai bien aimé ce nom, je me devais de le partager avec vous. C'est des insectes incroyablement bizarres qui adorent les gens qui sentent mauvais. Sans rire, selon les experts, ces abeilles préfèrent les humains en sueur à la plupart des animaux car le régime alimentaire des humains est généralement si salé que leur sueur est pleine de nutriments essentiels. Les abeilles de Gotham aiment le sel, comme les cerfs ou les élans, mais contrairement aux grands animaux, elles essaient d'être aussi furtives que possible lorsqu'elles le collectent. La plupart des gens ne remarquent même pas ces minuscules insectes qui se posent sur leurs bras ou leurs jambes pour prendre un casse-croûte. Vous transpirez tellement! Mais c'est si bon! Et c'est pas parce que nous, les humains, on manque d'attention ou qu'on ne remarque pas ce qui se passe autour de nous lorsqu'il fait chaud. C'est seulement que ces abeilles sont très petites. Imaginez une créature de la taille d'environ 2 graines de sésame. Il est difficile de les repérer, sans parler de sentir leur contact. En bref, il n'est pas surprenant que Madame He n'ait remarqué les abeilles que lorsqu'elles se sont retrouvées dans son œil. Peut-être que des abeilles de Gotham ou certaines de leurs plus proches parentes, appelées halictes, sont tout près de vous en ce moment. Des centaines d'entre elles peuvent nicher sur un seul mètre carré de pelouse. Elles sont très discrètes. Certaines espèces passent beaucoup de temps sous terre ou construisent même des nids individuels. Il faut savoir qu'étudier un être si petit et si furtif n'est pas une mince affaire. Et les scientifiques apparemment se sont résolus à prendre des risques. En tout cas, je trouve que ce qu'ils ont fait était assez héroïque. Les halictes sont attirés par les liquides salés, c'est-à-dire la sueur et les larmes. Il faut faire un effort pour transpirer, mais les yeux humains, eux, sont toujours humides. Les scientifiques ont exploité ça et ils ont laissé les abeilles boire dans leurs yeux. Oui, c'est aussi effrayant que ça en a l'air. Honnêtement, par rapport aux abeilles qui se contentent de manger de la viande pourrie, ça fait vraiment peur. Les halictes se posaient sur les yeux des scientifiques et ils devaient essayer de ne pas cligner des yeux, car ça aurait fait tomber les abeilles. Mais lorsqu'une abeille parvenait à s'accrocher à l'œil, le plus souvent, le chercheur ne s'en rendait même pas compte. Pas avant qu'il y en ait plusieurs. Elles se tenaient les unes à côté des autres, ce qui provoquait un fort écoulement de larmes au point que cligner des yeux ne suffisait plus. Certaines abeilles se faufilaient même sous les paupières. Il y a tout de même du positif dans tout ça. Les halictes piquent rarement, et si vraiment ça se produit, c'est presque indolore. Selon l'indice Schmidt de la douleur due aux piqûres, celle de ces abeilles a une valeur de 1. L'entomologiste lui-même l'a décrite comme, je cite, « une minuscule étincelle qui brûle un seul poil de votre bras ». À titre de référence, la piqûre d'une fourmi balle de fusil est évaluée à 4. D'ailleurs, certaines abeilles buveuses de larmes n'ont pas de dard du tout. Les abeilles sans dard, appelées Melliponini, produisent également du miel, mais elles utilisent leurs mandibules pour se protéger. Enfin, ça et divers liquides répulsifs. En fait, au fil de leur évolution, leur dard est devenu si petit et inutile qu'on peut considérer qu'elles n'en ont pas du tout. Et oui, elles boivent les larmes des yeux des humains, des chiens et des zébus. Mais revenons aux halictes.
Il se passerait quoi si l'un d'eux piquait un des scientifiques en plein dans l'œil? Steve et moi avons passé pas mal de temps à chercher cette information, mais on n'a jamais trouvé de données spécifiques à ces espèces. Mais ça ne signifie pas qu'aucune autre abeille n'a jamais piqué un humain dans l'œil. En voici les conséquences. Tout d'abord, la piqûre peut provoquer une réaction toxique, même si seule la paupière était visée. En outre, la piqûre d'abeille va rayer la cornée, c'est-à-dire la surface du globe oculaire. L'œil va gonfler. Si la cornée elle-même est piquée, ça provoquera une inflammation immédiate et sévère et une dégradation des tissus, avec une douleur décrite comme atroce. Mais c'est que le début. Dans certains cas de piqûre de la cornée, les victimes ont développé des cataractes, un glaucome et une atrophie de l'iris, entraînant une perte partielle de la vue. En outre, le venin d'insectes peut détruire un grand nombre de cellules oculaires, ce qui peut rendre une personne définitivement aveugle. Imaginez, une seule piqûre accidentelle et on ne voit plus que d'un œil. Horrible. Et vous savez quoi? Le risque de se faire piquer n'était pas le seul problème des scientifiques pendant leur expérience. Les insectes, y compris ceux qui boivent les larmes, peuvent ramasser des microbes sur un hôte et les transférer à un autre. C'est un schéma assez connu et facile à comprendre, car il existe chez toutes les créatures, y compris les mouches, les fourmis et les cafards. Par exemple, dans un pâturage, les mouches peuvent transmettre la conjonctivite d'une vache à une autre. La mouche Liohypelates peut même propager une infection appelée pian entre les animaux et les humains. La bonne nouvelle est qu'aucun des scientifiques qui ont laissé les abeilles entrer dans leurs yeux n'a été infecté. Je devrais peut-être mentionner qu'il n'y a pas que les abeilles qui boivent les larmes. Il s'agit en fait d'une stratégie assez courante chez les insectes que l'on appelle l'acryphagie, c'est-à-dire le fait de se nourrir de larmes. C'est un moyen facile et très pratique d'obtenir de l'humidité, ainsi que toutes sortes de nutriments et d'acides aminés. Après tout, on peut boire les larmes de n'importe qui, même celles d'un crocodile, et il ne nous en voudra pas. En fait, les animaux n'ont rien contre le fait que quelqu'un utilise leurs larmes. Certains le prennent si bien qu'ils ne se réveillent même pas. Au Brésil, on a observé un papillon de nuit, Gorgone macarea, qui était assis sur un alapi à menton noir. L'oiseau dormait, et pendant ce temps, le papillon de nuit insérait sa trompe dans son œil. Une trompe dans l'œil, ça semble être la chose la plus désagréable au monde. Si quelqu'un m'enfonçait sa trompe dans l'œil, je me réveillerais certainement. Et je me mettrais probablement à crier. Mais l'alapi continuait de dormir, ce qui signifie que le papillon ne lui causait aucun désagrément. Ce pauvre oiseau ne savait probablement pas que les papillons de nuit et d'autres papillons boivent toutes sortes de choses, parce qu'ils cherchent des nutriments littéralement partout. Des plantes pourries? Super! De la terre ou du fumier? Incroyable! Une charogne? Une double part s'il vous plaît! Et le bonjour aux abeilles vautours. N'importe quel déchet organique fera aussi l'affaire. Ce qui nous semble dégoûtant n'est qu'une source de nutriments pour les papillons. Oui, ces gars-là aiment voltiger de fleur en fleur, mais ça ne signifie pas qu'ils diront non à un tas d'excréments. Dame Nature, je l'ai déjà dit de nombreuses fois, mais tu es bizarre. Et ça, c'est quoi? Des papillons de nuit vampires? Mais oui, pourquoi pas? Calyptra est un genre de papillons de nuit qui peuvent se nourrir du sang de divers vertébrés, dont l'homme. Bien sûr, c'est pas leur nourriture de base. Les papillons de nuit se nourrissent généralement en perçant la peau des fruits pour en sucer le jus, mais le sang ne leur déplaît pas. Ces étranges vampires peuvent percer la peau épaisse d'animaux comme les buffles, les tapirs et même les éléphants. Après s'être posé sur une proie, le papillon insère lentement sa trompe sous la peau, l'agitant d'avant en arrière, puis il commence à boire. Ça peut durer jusqu'à 50 minutes. La marque laissée par une telle piqûre est toujours rouge et elle est plus douloureuse qu'une piqûre de moustique, mais on pense qu'elle est inoffensive pour l'homme. Il est fort probable que la capacité de ce papillon à percer la peau des animaux et à boire du sang ait évolué à partir de son aptitude à percer les fruits. Je sais pas, peut-être qu'un jour, un papillon à la vue très mauvaise a pris un éléphant pour une pomme. Mais pourquoi les insectes se mettraient à se nourrir de larmes, de sueur et de sang au fait ? Parce que c'est des sources de toutes sortes de bonnes choses comme le sodium qu'on ne trouve nulle part ailleurs? Ou y a-t-il une autre raison? Il s'avère qu'il n'est pas si simple de boire du nectar. Il n'y en a jamais assez. Même les abeilles et les bourdons sont en concurrence les uns avec les autres pour le nectar, et parfois la concurrence les oblige à modifier leurs préférences alimentaires. Quand on y pense, ça semble logique. Le nombre de fleurs est limité et il y a beaucoup d'insectes qui ont besoin de nectar. Les abeilles et les bourdons ont en fait le même menu, il n'est donc pas étonnant qu'ils doivent constamment lutter les uns contre les autres.
Bien sûr, quand je parle de lutte, il ne s'agit pas de véritable combat entre les différentes espèces, mais quand on réalise que le manque de nourriture signifie la mort, eh bien la compétition devient acharnée. Une situation similaire se produit lorsque les abeilles domestiques occupent le même territoire que les abeilles sauvages. Imaginez que vous êtes une abeille qui vit quelque part dans la forêt. Vous savez exactement où trouver des quantités de nectar délicieux et comment assurer le succès de votre ruche. Et soudain, un rucher se construit à proximité et des abeilles domestiques mangent tout votre nectar. C'est un vrai problème, même les défenseurs de la faune sauvage en parlent. Mais parfois la concurrence vient d'endroits inattendus. Les abeilles européennes, introduites en Australie, s'emparent du nectar et du pollen des espèces d'abeilles locales. Tout simplement parce que les abeilles européennes sont plus nombreuses, plus efficaces dans la collecte des ressources et qu'elles ne sont pas trop pointilleuses. L'urbanisation affecte également les espèces d'abeilles locales. En bref, il y a des problèmes partout où l'on regarde. Dans ces circonstances, comment ne pas commencer à chercher des sources de nourriture alternatives? Boire des larmes et du sang, manger de la viande pourrie, les abeilles essaient seulement de survivre. Que peuvent-elles faire d'autre quand tous les animaux font la queue pour avoir du nectar? Enfin, au sens figuré. De plus, non seulement les insectes, mais aussi les araignées aiment le nectar. Par exemple, Bagheera kiplingii, une espèce d'araignée crabe. Sans oublier les chauves-souris, qui se nourrissent également de nectar, et les souris à miel. Et les oiseaux, bien sûr. Se nourrir de nectar est assez courant chez eux, mais aucune espèce d'oiseau ne consomme uniquement du nectar. La plupart le mangent en complément d'insectes, simplement pour ne pas mourir de faim, comme les nectarinidés, les méliphagidae et les colibris. Oui, ils mangent aussi des insectes, mais pour les colibris, le nectar est une source d'énergie essentielle à leur survie. Et c'est là l'origine de la véritable guerre entre les oiseaux et les abeilles. Mais on en parlera davantage dans la prochaine vidéo. A plus.